Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 10 réelles nouveautés de l'iPhone 16 Pro Max. Mais avant tout, on va parler du sponsor de la vidéo. Alors je pense que je suis pas le seul à avoir marre de payer 1500 à 2000 balles un smartphone. Je vous avoue que chaque année, ça fait trop. C'est limite le prix d'un loyer, surtout si vous habitez à la campagne. Et c'est pour cette raison que cette année, j'ai contacté Next Mobile. Next Mobile, c'est un service de location mobile 100% français et sans engagement. Et vous allez voir que ce point-là, il est hyper important. Et côté tarif, l'iPhone 16 commence à partir de 45,90 €. On va dire si vous avez un budget serré, vous pouvez louer toujours un iPhone à partir de 19,90 €. Tout dépend le modèle pour lequel vous allez opter. Et le meilleur, l'assurance casse et vol est incluse dans le prix. Quand on sait qu'une assurance peut coûter en moyenne entre 20 et 30 € par mois selon le modèle, c'est un énorme avantage que vous permet d'économiser comme ça tout en ayant l'esprit tranquille. Comme je l'ai dit, c'est sans engagement, donc vous pouvez changer d'iPhone chaque année. Alors une fois que vous allez upgrade de l'iPhone 15 Pro Max à l'iPhone 16 Pro Max, votre ancien iPhone 15 Pro Max sera reconditionné à neuf et remis en location. Bien sûr, il va passer d'une main à une autre à chaque fois reconditionné à neuf et comme ça le smartphone aura une plus longue durée de vie, donc vous évitez le gaspillage électronique. Alors si vous souhaitez soutenir la chaîne, bien sûr, j'ai un code promo pour vous de 50 € pour la première achat. Alors le code il s'affiche ici, c'est DaddyTech et non pas DaddyDetech, c'est DaddyTech directement. Une fois que vous passez commande, vous avez moins 50 €, vous soutenez la chaîne et ça me fait vachement plaisir. Alors avant d'aller passer commande chez Next Mobile, on va voir quels sont ces 10 points qui font réellement la différence sur ce nouveau iPhone 16 Pro Max. Alors le premier point hyper important, en tout cas démarqueur par rapport à l'iPhone 15 Pro Max, c'est l'écran. L'écran est passé sur une dalle de 6,9 pouces, extrêmement lumineuse. Le pic de luminosité peut atteindre les 2000 nits, ce qui est assez stratosphérique, en tout cas en plein jour. Quand vous le montez chez vous à la maison, le maximum c'est 1000 nits, ce qui est déjà vraiment pas mal. En tout cas, ce qui se fait vraiment ressentir, ce sont les bordures sur cet écran. Ils sont vraiment extrêmement fins, limite inexistants. Alors j'avais mis l'écran de protection de Next Mobile, j'ai dû le retirer, que la limitation était un peu noire, ça donnait l'impression que c'était un iPhone 15 Pro Max. J'ai dû le retirer en tout cas pour la vidéo. Il est là, regardez-moi ça. L'écran de protection il est foutu. Comme c'est un petit millimètre comme ça de noirceur, je voulais pas vous le remettre dessus parce que sinon vous n'allez pas voir les bordures qui sont vraiment extrêmement fines. Mais en tout cas, l'un des avantages numéro 1 de cet iPhone, c'est son écran. Et il est vraiment fabuleux. Franchement, incroyable. 10 sur 10. Alors la deuxième nouveauté sur cet iPhone, c'est la nouvelle puce A18. Je sais que c'est juste une deuxième génération de la puce A17 qu'on a eu l'année dernière. Donc on est sur une puce gravée sur 3 nanomètres. Par contre, il y a une grosse différence en gestion de la chaleur. En gros, Apple, ils ont réussi une meilleure dissipation de la puce et ce qui permet bien sûr une meilleure gestion de la température et ainsi des performances. Mais ce n'est pas tout. Cette puce, elle est vraiment axée sur l'IA, chose qu'on ne peut pas forcément tester en France, comme vous le savez pour le moment. Apple Intelligence et tout ce qui suit avec, malheureusement, reste restreint en Europe pour le moment. Mais en tous les cas, cette puce permet d'avoir, on va dire, de meilleures performances graphiques dans les jeux vidéo et surtout une meilleure gestion de la chaleur. Tant vous aurez une meilleure expérience, c'est vrai, sur les jeux vidéo et tout, mais ça se limite qu'à ça. Le troisième point qui est super important quand même, cet iPhone 16 Pro Max est équipé du Wi-Fi 7 et ça grâce à une puce de Snapdragon X75 qui va vous permettre, on va dire, une meilleure portée, un débit beaucoup plus important et surtout 20% de moins d'énergie et ça impacte aussi votre consommation. Donc vous captez mieux la 5G avec 20% moins d'énergie. C'est quand même un point très important dont on parle pas assez parce que malheureusement mon ancien iPhone, il consommait pas mal sur ce point et de toute façon ça on en parlera dans le Fight qui est dédié très prochainement. Alors quatrième point qui est quand même super important, c'est le nouveau capteur super grand angle de l'iPhone. Je vous avoue que dans l'édition précédente, je trouvais ça un peu limité. Aujourd'hui, j'ai fait un petit comparatif photo entre les deux iPhones, vous l'aurez dans la prochaine vidéo, mais tout ça pour vous dire que l'une des nouveautés de cet iPhone, c'est son nouveau capteur 48 mégapixels pour le super grand angle et vous allez voir que le traitement il est largement différent, même si on est sur des puces quasiment équivalentes. Alors l'une des mises à jour les plus importantes de cet iPhone, c'est l'arrivée de la 4K 120 images par seconde. Je sais que ça ne touche pas forcément tout le monde et exclusivement les vidéastes, on va dire, ou les professionnels de l'image, mais sachez que c'est bluffant. Mais c'est vraiment une véritable prouesse technique, étant donné que pour trouver de la 4K 120, il faut qu'il y a des caméras qui coûtent 1500 balles, 2500 balles, qui proposent pas de la 4K 120 et HDR. Mais c'est vraiment une véritable prouesse technique, étant donné que pour trouver de la 4K 120, petite idée comme ça à côté de la Tour Eiffel et tout, et vous allez voir, c'est vachement intéressant. Alors la 4K 120, c'est hyper important, mais par contre, le septième point, qui est un point hyper important, c'est la nouveauté sur le son. Et vous allez voir, c'est vachement intéressant. Alors sur la partie son, Apple, ils ont mis 4 microphones et grâce à l'IA qui est sur la puce A18, ça permet de dissocier les voix par rapport au bruit ambiant. Et on vous a fait un petit test pour voir, on vous a fait un petit test pour vous faire une petite idée. Soit le mode standard, donc
c'est un mode omnidirectionnel. Vous avez le mode, le deuxième, dans le cadre. Le dernier, cinématique. Et chaque mode est différent. Mais ce qui est assez bluffant, on a essayé par exemple le mode studio. Ça isole absolument tous les bruits. Mais la quasi-totalité des bruits. Derrière moi, vous entendez qu'il y a des gens qui parlent. Et normalement là, dans le montage, je vais essayer de mettre cette option pour voir vraiment à quel point c'est bluffant. Franchement, bravo Apple, parce que là, c'est vraiment une belle prouesse. Hein. Je sais que c'est pas les seuls. Hein. Google l'a déjà fait par le passé. Et surtout pour les vrais connaisseurs, HTC l'a fait il y a plusieurs années. Le fait qu'on zoome, par exemple, d'un capteur à un autre, et ben on a le changement de micro. Le micro, il est directionnel. Il y a certains micros qui vont aller chercher du 50 mm, d'autres 20 mm. C'est très technique. Mais ce que j'ai envie de dire par là, c'est que c'est directionnel. Si vous zoomez, le son, il va être plus axé sur vous. Donc, il va un peu oublier les sons qui vont arriver de gauche et de droite. Bref, ce qu'ils ont fait Apple là, c'est vachement intéressant. C'est même bluffant. Franchement, c'est bluffant. Alors, le 8e point, on va parler du nouveau capteur aussi, qui est le capteur Zoom x5, mais qui était déjà sur l'iPhone 15 Pro Max, qui n'est pas le cas pour l'iPhone 15 Pro normal, classique, petit modèle. Donc, en réalité, c'est pas un point qui va vraiment impacter l'iPhone 16 Pro Max, mais bon, je voulais quand même inclure comme une réelle nouveauté sur ces nouveaux iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Le point où il y a eu le plus d'amélioration, on va dire, c'est l'autonomie, pour être honnête, parce que je vous avoue qu'à cause de la chauffe surtout, personnellement, je trouvais que l'iPhone 15 Pro Max était vraiment juste. Et cette année, on a eu vraiment un upgrade, on va dire, sur la batterie. Donc, on gagne, on va dire, en réel 2-3 heures d'utilisation réelle et intensif. Donc, l'ancien iPhone tournait aux alentours de 9h30, 10h, écran allumé intensif, bien sûr. Hein. Donc là, on passe à 12 heures à peu près, 12h30 d'utilisation, ce qui est plutôt pas mal. Ce n'est pas le meilleur du marché, mais il fait partie des meilleurs actuellement, si ce n'est le meilleur iPhone en tous les cas, actuellement sur le marché. Bon, le 8e point, ça reste l'autonomie. On a eu une augmentation de quasiment 300 mAh grâce à la puce A8 qui a une meilleure efficience de l'énergie et de la chaleur. En réalité, on gagne quasiment 2 heures à 2h30 en intensif. Je vous ferai un retour dessus d'ici une semaine parce que 24 heures, c'est très peu, mais c'était quand même une réelle nouveauté. Comme je l'ai dit, 2-3 heures d'écran allumé en plus. Et c'est pas rien, hein, donc vous pouvez largement finir votre journée avec sans forcément aller le recharger. Alors, l'une des grosses nouveautés de cet iPhone, bien sûr, et c'est le 9e point, c'est Apple Intelligence. Malheureusement, vous connaissez l'histoire. Actuellement, c'est bloqué en France, donc c'est quelque chose que je n'ai pas pu tester. Mais ce que je vais vous faire, je vais vous laisser quelques vidéos de quelques collègues youtubeurs qui en ont parlé. Ça sera beaucoup plus simple. Vous allez comprendre à peu près qu'est-ce qu'on pourra avoir en termes de nouveautés. Mais l'un des avantages de la puce A18, c'est que l'architecture, elle est vraiment conçue pour l'IA. Donc, on est censé avoir énormément d'avantages dessus, sauf qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, je ne peux rien tester, donc je ne pourrai pas vous dire grand-chose en tout cas à ce sujet. Mais bon, si vous possédez déjà un iPhone 15 Pro, vous avez normalement accès à cette technologie, même si elle sera beaucoup moins performante que sur l'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Alors le dernier point le plus important, en tout cas la grosse nouveauté de cet iPhone 16 Pro Max et 16 Pro, c'est le nouveau bouton pour l'appareil photo. En gros, c'est un bouton tactile en même temps, il est cliquable et tactile. Et l'avantage, on va dire, il vous permet, en tout cas en version horizontale, d'utiliser ce capteur pour zoomer, pour changer la balance des blancs ou par exemple pour changer, on va dire, tout simplement les filtres photos. Je vais pas vous mentir, après une première journée d'utilisation, je trouve pas forcément ça très utile, étant donné qu'on est un peu obligé de l'utiliser en version horizontale. Dès que vous allez l'utiliser en version réseaux sociaux, regardez un peu la taille du téléphone. Vous voyez à peu près, allez chercher ce bouton en bas pour faire les zooms et les dézooms. Honnêtement, c'est pas très pratique. Franchement, par rapport à mon pouce, c'est impossible. Vous pouvez pas le gérer. Donc, vous êtes obligé de l'utiliser en version horizontale. Surtout que le bouton Action, il le fait aussi. Hein. Vous pouvez avoir accès à l'appareil photo rapidement. Bon, vous n'avez pas les petites options, les zooms et tout. Mais je trouve ça plus naturel de zoomer et dézoomer à la main. C'est plus rapide et surtout si vous l'utilisez tout le temps comme ça pour les réseaux sociaux, je vois pas vraiment l'intérêt de ce bouton en vrai. Donc, je ne sais pas si je suis réellement la cible, mais on pourra dire que ça va forcément faire plaisir à des vidéastes accrus, voilà, qui vont forcément utiliser le mode horizontal. Mais pour les personnes qui vont utiliser la version verticale, je vais pas vous mentir, c'est pas des folies. Hein. Franchement, je trouve pas le bouton très intéressant. En tout cas, il vaut pas forcément le coup de changer d'iPhone pour uniquement ce bouton. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt et on va parler encore d'iPhone. Vous inquiétez pas, mais cette fois-ci, ça va être beaucoup plus technique. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouvera d'ici quelques jours pour une vidéo encore plus tech. Ciao!